Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du colis du mois de juin 2023. Donc un grand merci à toi Christophe de m'avoir envoyé un petit colis avec, enfin un grand colis avec plein de miniatures. Donc là, j'ai commencé à les déballer. On va les présenter une par une. Et vous aussi, si vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi et je vous expliquerai comment procéder. Donc là, c'est les vacances scolaires, j'ai réussi à trouver 10 minutes. Alors on va faire un petit film de 10 minutes, 15 minutes pour tout présenter. Allez, on commence tout de suite avec du Fast Bed Hauler Hot Wheels. Alors, on voit, il nous manque la petite rampe arrière, mais j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un gros potentiel en resto à faire du custom avec ce petit engin assez sympa. Un petit peu aux allures des années 40-50, je dirais. C'est plutôt pas mal. Hop, on commence avec ça. Derrière, on voit un petit caddie, Volkswagen Caddy Surf Rescue. Donc ça, c'était issu d'un coffret de 5. D'ailleurs, il y en a quelques-unes du coffret de 5. Il y a la petite Nova là qui va avec. Et là, il y en a eu encore une autre, le petit CJ7, si je dis pas de bêtises. Alors là, j'arriverai pas à voir. C'est écrit en tellement petit. C'est pas marqué, hein, tout simplement. Alors voilà, donc la petite Nova de 64 en break, super sympa, coffret de 5, ça j'adore. C'est vraiment un modèle, un moule de chez Hot Wheels que j'apprécie. Le petit caddie qui va bien, Surf Rescue. Donc ce petit coffret, il a déjà été présenté sur la chaîne. D'ailleurs, je l'ai encore, le coffret scellé. Voilà, ça c'est très sympa, les caddies, toujours sympa. Voilà, et le petit Jeep, la petite Jeep CJ7 de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est une CJ5, je crois que c'est une CJ7. Elle est en excellente condition. Ah non mince, il y a un petit pet là sur le capot, j'avais pas vu. En tout cas, c'est sympa. Hop, on continue avec des inventions Hot Wheels. Alors pas mal de Hot Wheels dans ce colis. Alors ça c'est Boulevard Bruiser. Eh ben je l'avais pas. Je l'avais pas du tout dans ce coloris là. Donc c'est un moule assez sympa, ça me fait penser un petit peu à une Mustang. Moi de profil, je pense qu'ils ont repris l'arrière de la Mustang. D'une Mustang. Voilà, si on coupe comme ça, on voit, ça ressemble vraiment à une Mustang. Après l'avant, voilà, l'avant il a été modifié. À voir un petit peu de quel moule ils se sont inspirés. Alors, on présente les inventions et après on restera plus rapidement. Alors là, il n'y a pas de nom sur cette invention. Si. Q8R. Voilà, on va pas dire de gros mots. Alors celle-là, je l'avais jamais vue. Donc je sais pas s'il y a eu beaucoup de variations différentes, de variantes différentes de couleurs. Pas variation, variation c'est carrosserie. Voilà, comme d'habitude je me gourre. Je l'avais pas celle-ci. Ensuite, ça c'est une Golden Arrow. Ça j'en ai. Alors, je sais pas si j'ai cette version là. Faudra que je vérifie. Je pense pas l'avoir celle-ci non plus. Je pense pas l'avoir. Une petite invention que j'aimais bien quand elle est sortie. Quand je l'ai vu la première fois ce moule, j'ai dit ah c'est sympa ça, petite Golden Arrow, c'est sympa comme moule. Voilà, derrière tout le monde a vu la petite DeLorean en noir. Elle est encore en bonne condition, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À voir si je l'ai en loose. Ou si je l'ai en. Ça je l'ai en blister sûrement. En tout cas je l'ai, ça c'est quasiment sûr. Allez, une petite invention maintenant. Toujours Hot Wheels. Split-in. Image 2. Bon celle-là elle est en état de jeu. En état de jeu. Voilà pour ce modèle. Ensuite, celle-ci, elle est aux couleurs de Gulf, très sympa. Prototype H24. C'est peut-être pour ça qu'il y a les couleurs de Gulf en fait. Parce que c'est un prototype des H24, donc des 24 heures de quelque part, du Mans ou de je sais pas où. En tout cas, ça reste un proto. Je me demande s'ils l'ont pas sorti ça en version Star Wars. Je sais pas. Alors celle-ci, je me souviens jamais de son nom. Vous avez qu'à le mettre en commentaire. J'ai toujours un gros trou avec ce nom là.
toujours à rechercher. Donc on voit l'avant, il est différent là à gauche de la droite, pour ceux qui l'ont. Il y a un prolongement ici, c'est prévu pour. Il y a des mitraillettes sur les côtés. Voilà, c'est un engin de futuriste de l'armée, je sais pas trop. Ah, j'avais jamais vu qu'il y avait un truc derrière, amovible là. Encore présent, encore une mitraillette. Voilà. Faudrait que je regarde sur mes autres modèles si j'ai encore cette partie là. J'ai pas l'impression. C'est la première fois que je le vois ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en invention? Celle-là, c'est une Zender, je crois. Zender. Alors, c'est pas vraiment une invention parce que c'est un véhicule qui a vraiment existé. Zender Fact 4, je crois, ou Zenden Fact 4, je me rappelle plus vraiment du nom. C'est un véhicule qui a existé. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de tirages, hein. C'était pour concurrencer à l'époque les Lambo et les Ferrari. Voilà, voilà. Pour la petite histoire, alors celle-ci c'est une petite Plymouth Barracuda. On sait jamais. Ah, ça me fait rigoler avec la version échec, hein. On avait vu lors du French Auto Tuesday, il y avait sur un stand, il y avait l'échiquier qui a été reproduit avec toutes les voitures. C'était plutôt sympa, bien vu. Salut à toi Tommy au passage, hein, parce que c'est toi qui avais fait ça. C'était génial. Et les pièces, toutes les pièces avaient été collées, hein. Voilà. Pour pas que... C'est vraiment sympa. Un beau petit custom qu'il a fait avec tout ça. C'est vraiment sympathique. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On a des camions. Des petits camions au Tools avec des remorques. Ça, c'est sympa. Alors, hop, la remorque, elle s'ouvre. Mais elle s'ouvre pas des masses. Il n'y a pas de... On peut pas tirer dessus ni rien. Et à l'intérieur, on peut mettre un véhicule ou un lion enragé. Alors, comment il s'appelle ce petit transporteur? Je n'en sais strictement rien. Monsieur Big. Mr. Big. Mr. Big. Alors, ouais, moi je connais pas tout, hein, par cœur non plus. Donc je suis obligé de tricher. Je regarde un petit peu les noms. Et là, on a pareil, on a un petit custom Volkswagen. Alors, celui-là, je l'ai en blister. Comment il l'appelle? Custom Volkswagen Howler. Oh, j'étais pas bien loin, voilà. Très sympa ce petit Howler là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop, ça on va les pousser là de côté parce qu'on n'a plus beaucoup de place pour présenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore une dernière. Alors, c'est pas vraiment une invention, c'est une Supra entre guillemets. C'est un Super Tsunami. Et ben super sympa parce que celle-ci je l'avais pas. Je l'avais pas, donc vachement content de l'avoir. Super Tsunami, donc c'est une espèce de Supra, hein, Toyota Supra, hein, quand on regarde. Voilà. Elle est très sympa celle-ci. Alors là, il nous reste quoi? Là, il nous reste ça. Une petite Darda. Alors, comment elle s'appelle? Dardacar. Voilà. Je sais pas trop. Darda série 10. Là, je suis obligé de tricher, comme dirait l'autre. On dirait voilà, une voiture de course Darda. Donc les Darda, pour ceux qui connaissent, il y a le moteur. Le moteur fonctionne encore. Là, on le voit, il est là. Super sympa. Ça fait toujours plaisir à trouver des petites Darda. Donc là, les Darda qui vont avec les circuits. Donc les circuits, malheureusement, j'en ai pas des circuits Darda. Ah, il fonctionne encore bien, hein. Ah, il suffit que je dise ça pour que... Ah, voilà, il est parti. Un petit peu encrassé le moteur, mais il fonctionne encore. Voilà, en tout cas, niveau carrosserie, elle est encore en très 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 bon état. On continue avec du Hot Wheels. Avec une petite Corvette. Petite Corvette. Alors, celle-ci, elle doit dater. Comment il l'appelle? Corvette, tout simplement. Non, elle date 2008. 2008, et celle-ci je l'ai pas, ça c'est sûr et certain, je l'ai pas, et encore en condition correcte on va dire, à part les roues qui ont pris un petit peu cher. Voilà. Alors ensuite on continue avec une petite Norev. J'étais en train de chercher une petite Citroën C4, si je raconte pas de bêtises, une WRC, donc comme d'habitude il manque un optique.
c'est devenu une habitude. Les no-rêves, à chaque fois que tu les trouves, il manque toujours quelque chose. Le petit aileron, il est encore présent. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, ah celle-là je l'ai. Et en fait, non, je l'ai pas du tout. Je l'avais pas du tout. Mais alors pas du tout, pas du tout quoi. J'étais persuadé de l'avoir, mais en fait j'avais pas du tout en la répertoriant. Donc voilà, elle est en état de jeu, c'est sympa, ça me fait une petite Citroën de plus dans la collection. Ça m'en fait un bon nombre, une petite Bone Shaker, Donc je pense que à chaque fois que tu vois de la Bone Shaker, tu penses à moi. Petite Bone Shaker, alors celle-ci je sais que je l'ai en excellente condition, mais me semble-t-il celle-ci elle était issue de coffret. Alors coffret, alors je pourrais pas vous dire si c'était du 3, 10, 10, 20, je pense pas 5. Mais voilà, c'était issu d'un coffret, ça c'est sûr et certain, parce que elle ne parle pas celle-là en blister, et à chaque fois que je lis c'est en loose. Voilà, ça aussi c'était issu de coffret de 5 Nightburners, me semble-t-il, à moins que je me gourre. Petite Datsun 510, ah, j'adore. Vraiment très belle, j'adore la dent. J'adore. Ça change un petit peu du Greenlight, voilà, que je rentre récemment, que je rentre tout le temps même. Voilà, ça fait plaisir de revoir des anciens moules, modèles, que j'ai dans la collection. Alors celle-ci je l'ai peut-être même en 2 exemplaires. Voilà. Alors ensuite on continue avec une petite Skyline. Alors il faut que je vérifie, c'est la version c'est pas marqué dessus. Une petite Nissan Skyline 2000, je crois que c'est une 2000, je pourrais, si je raconte pas de bêtises, mais à mon avis je vous raconte des bêtises. Voilà, donc super sympa cette version là de Skyline, moi j'aime beaucoup ce moule là. Donc version police japonaise, c'est peut-être pas la plus jolie définition, mais j'aime beaucoup. Elle est très sympa. Allez, on continue avec une petite Bel Air Gazer 55, marqué dessus, là. On peut pas se tromper. Et là derrière il y a marqué quoi? Comme d'habitude il n'y a rien de marqué. Alors, je n'invente rien, regardez. On essaye de tricher et on trouve aucune info en dessous, sauf le petit numéro là, si on le tape sur internet, X1634, on aura le nom exact de la voiture. Voilà, mais là on sait que c'est une Bel Air Gazer. Voilà. Alors celle-ci, est-ce que je l'ai ou pas? Je ne sais pas. Alors là, très bonne question. Ah si, je crois qu'elle est là. Elle est juste là derrière. Elle est là. Hop là. Elle est là, donc je l'ai. Voilà, donc ça devait être aussi issu d'un coffret. Un coffret, en tout cas sympa. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, des Bel Air Gazer, 7, 8, plus toutes celles qui sont en blister. Ouais, ça fait pas mal. Ensuite, on continue avec... c'est une Latroca, celle-ci, de mémoire. Latroca, très sympa, parce que je l'ai pas. Et vraiment content, parce que je l'ai pas. Elle est cool. Ça, c'est un moule aussi que j'aime bien, j'aime beaucoup. Chez Hot Wheels. Donc elle date aussi de 2008. Elle date aussi de 2008 et je l'ai pas. Très sympa cette version là. Voilà. On arrive à l'avant-dernier modèle de cette vidéo avec une Pass and Gasser, un truc comme ça, hein, c'est ça. Pass and Gasser. Donc ça c'est assez récent. Ça doit être de 2002 ou 2003, je dirais. Parce que j'ai quasiment toutes les variantes de Pass and Gasser en mainline. Et celle-ci, elle me parle pas. Donc ça doit être une de toutes récentes. Hot Wheels. Voilà. Ça doit être des années... Ah bah tiens, c'est marqué en dessous. R29. R, je sais pas si c'est 2023 ou 2022. Là, j'ai un doute. Évidemment, j'ai pas de blister sous la main récent pour aller vérifier.
En tout cas voilà, celle-ci elle est très sympa, elle est comme neuve, j'adore. Hop là, et on passe au dernier modèle, et pour moi c'est le petit bijou, la petite pépite, la grosse pépite même de ce colis, avec une SICU, une petite Ferrari Berlinetta 275 GTB, s'il vous plaît. Et en plus, c'est une SICU que je n'ai pas dans la collection. Alors, j'ai beaucoup de SICU, j'ai quasiment tous les moules, mais là, tu as réussi à trouver la perle rare que je n'avais pas. Alors, je dois t'admettre qu'il y a le French Hot Wheels Day qui est passé. Et comme il manque un optique, là, j'ai cherché dans toutes les caisses, partout, voir si j'arrivais à trouver l'optique manquant. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver cette optique. Je ne désespère pas, mais ça risque d'être un poil compliqué à trouver pour refaire, quoique je pourrais mettre une bulle de colle chaude. Ça pourrait presque faire l'affaire, quoi. Presque faire l'affaire. En tout cas, voilà, elle est magnifique. Donc, il y a les deux portières. Il n'y a plus de volant. Par contre, regardez, le volant, il a été arraché. Sinon, elle est en état de jeu assez sympa. Couleur cuivrée. J'aime beaucoup. L'arrière, elle est magnifique. Et c'est une série V269. Si je raconte pas de bêtises. 269, la suspension est encore présente. Magnifique modèle. Donc un grand merci à toi, Christophe, pour ce colis. Vous voyez, avec le colis, j'ai réussi à faire une vidéo. C'est plutôt cool. Merci, un grand merci à toi. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous aussi, vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi et je vous indiquerai comment procéder. Allez, bye bye.